Jérôme Gautret, bonjour. Bonjour. Vous êtes le correspondant du journal Le Monde à Rome. Vous êtes donc évidemment aux premières loges pour constater les effets de la crise sur le pays, les effets sanitaires bien sûr, mais aussi économiques. On a le sentiment qu'il y a une colère assez sourde qui est partagée par beaucoup d'Italiens actuellement, avec le sentiment que le pays est à l'abandon. C'est pour ça qu'on est ravis d'entendre votre éclairage sur la question. Mais première question auparavant, où en est l'Italie aujourd'hui? Qu'en est-il de l'impact de la crise sanitaire et économique? Et n'y a-t-il pas eu, malgré tout, une aide européenne qui aurait eu un quelconque effet sur la situation, notamment économique? Alors bon, d'un point de vue sanitaire, ça va mieux. Enfin, ça va mieux, il faut le dire vite, parce qu'évidemment, la situation est terrifiante. On a un bilan officiel qui s'approche doucement des 20 000 morts et qui devrait sans doute malheureusement les dépasser dans quelques jours. On est passé d'un rythme de 800 morts par jour à un rythme de 500-600. C'est quand même encore très élevé. Le rythme des nouvelles contaminations a un peu baissé. Les soins intensifs, il y a un petit peu moins de monde. Ça fait 5 jours que ça baisse. Il y a plusieurs signaux qui sont très objectifs. Et d'ailleurs, le signal le plus objectif, je dirais, du fait que ça se détend d'un point de vue sanitaire, c'est qu'on se remet à parler d'économie. La machine économique est complètement à l'arrêt depuis plus d'un mois. Ça avait déjà commencé à ralentir en février en Lombardie. Et la Lombardie, c'est l'endroit le plus important économiquement pour le pays. Donc, tout le monde se rend compte que le coût de tout ça va être très élevé. On est sur des fourchettes entre... Alors, il y a certains qui disent que ça fait 20 milliards d'euros par semaine. J'ai vu d'autres chiffres qui disent 47 milliards d'euros par mois. Je pense qu'on ne sait pas exactement combien ça va coûter en réalité. La chose qui est évidente, en revanche, c'est que c'est des échelles de valeur auxquelles on n'est pas du tout habitué. C'est des échelles de valeur qui sont... On était sur des centaines de millions d'euros il y a quelques mois, et maintenant on est plutôt en train de parler de dizaines de milliards. D'accord. Ah, c'est tout L'Europe, l'Europe les aides concrètes de l'Europe, elles sont de deux ordres. Il y a eu des aides symboliques. Il y a eu, par exemple, des malades italiens qui sont allés en Allemagne. Et ça, c'est pas très important numériquement parlant, mais enfin, il faut quand même constater que la solidarité entre l'Allemagne et la Lombardie pourrait quasiment être supérieure à celle que pourraient avoir certaines autres régions italiennes entre elles. Donc, il ne faut pas non plus négliger ça. Et puis après, il y a une chose qui est évidente, c'est qu'en disant très clairement qu'elle soutiendrait l'Italie, quel qu'en soit le prix, la Banque Centrale Européenne a considérablement détendu les choses et fait que depuis un mois et demi, alors que l'économie italienne est à l'arrêt, il n'y a pas eu de tempête financière visant l'Italie, ce qui est déjà un petit miracle en soi. un rachat de 230 milliards à peu près, si je ne Ouais, m'abuse. c'est des échelles, encore une fois, c'est des échelles de valeur qui auraient été complètement inenvisageables il y a 2 mois. Il faut quand même se rendre compte on a changé d'échelle, on est dans une période particulièrement nouvelle. Tout le monde navigue un peu à vue. Et encore une fois, on joue avec des chiffres qui auraient donné le vertige il y a quelques semaines. Alors, précisément, pour revenir sur ce rachat par la BCE, on a l'impression qu'on n'en parle pas tellement et qu'il y a un sentiment très largement partagé, hein, tant à droite qu'à gauche en Italie, qu'une fois de plus, l'Italie est abandonnée à son sort. Alors, on voudrait savoir, on voudrait comprendre, est-ce que ce sentiment est fondé? Est-ce qu'il est vraiment partagé par tout le monde d'ailleurs, ou est-ce qu'il n'est pas instrumentalisé? Alors, de mon point de vue, c'est un peu un automatisme. C'est-à-dire que l'Italie continue à revivre un petit peu la même histoire et revit finalement ce qui lui est arrivé les dernières années au sujet de la crise migratoire, par exemple. L'Italie considère qu'elle a été laissée toute seule dans la crise migratoire, et c'est grandement vrai. L'Italie ne peut pas actuellement admettre que depuis plusieurs années, à travers la politique de la Banque Centrale Européenne, on l'a maintenue à flot. Et ensuite, il y a un discours politique qui a prospéré parce que tout le monde s'est mis à l'employer. Je pense que la responsabilité en incombe beaucoup, évidemment, à tous les partis anti-européens, protestataires ou voire franchement d'extrême droite, mais elle en incombe aussi à toute une classe politique qui a pris l'habitude de se défausser un petit peu sur l'Europe, y compris d'ailleurs dans les partis qui se prétendent pro-européens. Avec une stratégie peut-être aussi qui tend à faire croire que si toutefois on sonne le tocsin, ou on agite la marionnette de l'Itaxit, on va peut-être réussir à mieux faire comprendre à ses partenaires la gravité de la situation, ou pas? Alors, à mon avis, ça marche dans les deux sens. C'est-à-dire qu'il y a d'un Ouais. côté
il y a d'un côté, évidemment, la volonté de ne pas laisser trop d'espace politique à Matteo Salvini et à Giorgia Meloni, c'est-à-dire de ne pas faire le cadeau de lui confier l'euroscepticisme. Il y a quand même dans les deux composantes du gouvernement italien d'aujourd'hui un parti, le mouvement 5 étoiles, qui a beaucoup fluctué sur l'Europe et qui n'est pas franchement europhile. Donc il y a un peu cette volonté de faire un peu de triangulation, d'emprunter certains thèmes de Salvini sans emprunter le nationalisme, mais d'emprunter certains thèmes pour réduire son espace politique. Et de l'autre côté, il y a peut-être aussi une volonté dans la négociation européenne d'exagérer le péril, ou tout du moins de dire attention, si vous ne nous écoutez pas maintenant, c'est avec Salvini que vous allez devoir traiter. C'est une tentation qui peut se concevoir dans un contexte de négociation, hein, parce que finalement tout est possible, mais qui est aussi un petit peu dangereux parce qu'il y a des tensions eurosceptiques ailleurs qu'en Italie aussi. Il y avait une toute petite particularité italienne qui n'a peut-être pas été très bien perçue en dehors du pays sur le MES, qui avait été considéré, monté en épingle et considéré par les Cinque Stelle eux-mêmes et la Ligue comme étant véritablement un outil satanique, terrible, auquel il ne fallait pas avoir recours et qui était en fait l'outil qui était le meilleur gage de l'abandon de la souveraineté italienne. Or là, justement, on a recours au MES, donc ça a dû jouer ça quelque peu dans le... Oui, alors de fait, le problème, c'est que Matteo Salvini, alors là, on est quand même dans des mécanismes, il faut pas se voiler la face, on est dans des mécanismes que très peu de gens comprennent et qui sont particulièrement ésotériques. Donc la cuisine financière européenne, si vous mettez bout à bout 3 sigles, il y a de bonnes chances que vous réussissiez à me faire peur. C'est pas particulièrement difficile. Donc, autour du MES, c'était créé une sorte de surenchère au sein du gouvernement par justement les 5 étoiles qui avaient peur de laisser l'euroscepticisme à Matteo Salvini. Matteo Salvini, lui, en gros, concrètement, dit que le MES, ça pose un problème parce qu'il y a des contreparties, parce qu'il y a des engagements. Et en réalité, la position italienne aujourd'hui, c'est nous voulons des facilités de paiement sans contrepartie. Alors, à titre personnel, je pense que de toute façon, si les contreparties ne sont pas formulées par l'Europe, elles sont formulées par les créanciers de l'Italie, et que de toute façon, il ne faut pas se leurrer quand on se retrouve à devoir aller sur les marchés financiers, mais il va quand même aussi qu'on donne des gages de solvabilité. Donc, de toute façon, la question, si ce n'est pas l'Europe qui met des normes, eh bien, les marchés les mettront. Et de toute façon, on pourra en discuter, mais ça sera très, très difficile de demander de l'argent en disant mais bon, pour le remboursement, on verra plus tard. Et on parle encore une fois de sommes qui défient l'entendement, enfin qui défient en tout cas tout ce qu'on pouvait penser il y a encore quelques jours. Alors pour finir, ce grand drame, est-ce qu'il va le retomber de lui-même si toutefois le Conseil confirme ce qui a été décidé par l'Eurogroupe et les choses vont suivre leur cours, ou est-ce que malgré tout il n'y aura pas des traces profondes dans disons, le rapport que les Italiens entretiennent à l'Europe? Alors le rapport que les Italiens entretiennent à l'Europe, c'est très amusant d'ailleurs, parce qu'il y a 30 ans finalement, les Italiens étaient très très pro-européens parce qu'ils avaient l'impression que c'était l'Europe qui les sauvait de leur élite politique. Et là maintenant, on va dire que cette rhétorique s'est un peu retournée, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça permet finalement de tout mettre sur le dos de l'Europe, de ne pas faire d'examen de conscience et de jamais remettre en cause certaines choses qui pourraient être un peu des dogmes. Moi, ce que je pense, c'est que l'opinion italienne est très mouvante, que c'est le même pays qui a voté à 40% pour Matteo Renzi en 2014 et qui a voté à 35% aux mêmes élections pour Matteo Salvini 5 ans après, et que les Italiens n'ont pas foncièrement changé entre-temps, qu'il y a un problème de symbole, qu'il faut aider l'Italie aussi par des symboles, parce qu'il y a une dimension affective très forte dans cette crise, et qu'on n'exprime pas ses affects de la même manière partout en Europe, c'est une évidence. Et ensuite, je pense que je ne sais pas dans quel état l'Italie, ni même d'ailleurs l'Europe, ne sortira de cette crise, parce que c'est vraiment quelque chose qui rebat toutes les cartes. Je ne suis pas persuadé que les partis eurosceptiques vont gagner. Je ne suis pas non plus persuadé que ça se passera dans l'autre sens. En réalité, ça va être un nouveau jeu. Ça va être un nouveau jeu. Et entre-temps, il y aura certaines décisions structurantes qui vont être prises, parce que là, actuellement, on est dans l'urgence en train d'inventer un modèle, encore une fois, qui aurait été mais de la science-fiction il y a 6 mois. Donc, savoir après ce qu'en fera Matteo Salvini, je serais vraiment incapable de vous le dire. Merci Jérôme Gautret. Bah, de Et rien. attention à vous. Au revoir. Au revoir.